Avez-vous déjà rêvé de découvrir des endroits secrets, des zones mystérieuses que peu de gens ont pu explorer? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces territoires inaccessibles qui éveillent à la fois notre curiosité et notre imagination. Vous vous demandez ce qui se cache derrière ces frontières interdites? Restez avec nous, car nous allons explorer des lieux où l'histoire et le mystère se côtoient et les secrets de notre planète s'entrelacent. Tout commence avec le triangle des Bermudes, cette zone tempétueuse de l'Atlantique qui a vu disparaître de nombreux navires et avions sans laisser de traces. Que se passe-t-il vraiment au cœur de ce triangle mystérieux? Nous poursuivrons notre voyage à Stonehenge, ce monument énigmatique qui se dresse fièrement en Angleterre. Sa construction et son but restent des questions sans réponse, ajoutant une couche de mystère à son allure majestueuse. Ensuite, nous visiterons la forêt d'Aokigahara, également connue sous le nom de forêt des suicides. Située au Japon, cette forêt sublimement belle est le théâtre de tragédies humaines et de légendes qui envoûtent et interpellent. Notre exploration nous conduira au lac Baïkal en Russie, le plus profond du monde, abritant des espèces uniques et des écosystèmes cachés. Que recèle réellement ce vaste miroir d'eau? Direction le Pérou pour découvrir la vallée de Nazca, célèbre pour ses géoglyphes envoûtants. Ces immenses dessins tracés sur le sol ont inquiété et fasciné les chercheurs, mais leur signification demeure un mystère. Nous ferons un arrêt à la baie de Fundy, connue pour ses marées spectaculaires, mais également pour ses légendes maritimes et ses créatures mythiques. Quel secret cette baie a-t-elle retenu au fil du temps? Notre périple continue dans le désert de Nazca, où les énigmatiques géoglyphes s'étalent sous le soleil brûlant. Leur origine soulève des interrogations sur les civilisations anciennes qui y ont laissé leur empreinte. Nous plongerons, ensuite, dans les profondeurs de nos océans. Un monde encore largement inexploré, rempli d'espèces inconnues et de mystères insondables qui attendent d'être révélés. Les forêts tropicales, véritables poumons de notre planète, cachent des trésors de biodiversité. Mais que savons-nous vraiment de ces écosystèmes complexes et de leurs habitants mystérieux? Nous nous intéresserons aux pyramides cachées d'Égypte, dont l'existence remet en question tout ce que nous pensons savoir sur les civilisations anciennes. Quelles autres merveilles sont encore enfouies sous le sable? Nous n'oublierons pas l'Antarctique, un continent isolé où le froid extrême protège des secrets glaciaires et des écosystèmes uniques, attendant des explorateurs audacieux. La mer des Sargasses sera également à l'honneur, enveloppée d'algues flottantes et de mythes inquiétants. Quel mystère recèle cette mer étrangement calme? En quête de trésors perdus, nous affronterons le mystère de l'Atlantide, cette civilisation légendaire dont l'existence échappe à notre compréhension. La vallée des géoglyphes de Nazca nous rappellera que les civilisations anciennes avaient un sens aiguisé du placement et du symbole, mais à quel prix? Nous explorerons les cavernes de Lascaux, pleines de peintures rupestres qui résonnent avec les voix des ancêtres, mais dont le sens reste un sujet de débat. Finalement, nous analyserons le mécanisme d'Anticythère, cet ancien artefact qui a bouleversé nos connaissances sur les technologies anciennes. Que nous apprend ce mystère sur nos ancêtres? Et restez bien jusqu'à la fin, car nous avons un bonus spécial pour vous. Nous parlerons brièvement de la Zone 51, ce site militaire américain, entouré de mystères et de théories du complot. Quels secrets y seraient cachés? Et pourquoi suscite-t-il tant d'intérêt? Avant de nous plonger dans cet univers fascinant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager ces découvertes incroyables avec vous. Alors, partons ensemble à la découverte de ces zones inaccessibles, mystérieuses et interdites sur Terre. Depuis des décennies, le triangle des Bermudes fascine, intrigue et effraie. Cette zone mystérieuse de l'océan Atlantique, délimitée par Miami, Porto Rico et les Bermudes, est le théâtre de disparitions inexpliquées, de phénomènes étranges et de légendes qui défient la raison. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce mystère? Est-ce une force surnaturelle, une explication scientifique ou simplement un mythe amplifié par notre imagination? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs de cette énigme et explorons les différentes facettes du triangle des Bermudes.
Imaginez une étendue d'océan où les boussoles s'affolent, où les avions disparaissent sans laisser de traces, et où les navires semblent engloutis par les flots sans explication. C'est ici, dans cette zone triangulaire, que des centaines de récits troublants ont vu le jour. L'un des cas les plus célèbres remonte à 1945, lorsque le vol 19, une escadrille de 5 bombardiers de la marine américaine, a disparu lors d'un exercice d'entraînement. Malgré des recherches intensives, aucun débris ni corps n'a jamais été retrouvé. Cet incident a marqué le début de la légende moderne du triangle des Bermudes, mais il est loin d'être le seul. Les disparitions dans cette zone ne datent pas d'hier. Dès l'époque des grandes explorations, des navires ont été signalés comme perdus dans ces eaux. Le USS Cyclops, un cargo de la marine américaine, a disparu en 1918 avec 306 personnes à bord. Aucun appel de détresse, aucune épave, aucune explication. Ces événements ont alimenté les spéculations, donnant naissance à des théories allant des extraterrestres au portail dimensionnel. Mais avant de succomber à la fascination du paranormal, interrogeons-nous. Y a-t-il une explication rationnelle à ces phénomènes? La science a tenté de percer le mystère du triangle des Bermudes. L'une des théories les plus plausibles concerne les conditions météorologiques extrêmes. Cette région est connue pour ses tempêtes soudaines et violentes, capables de couler des navires et de désorienter les avions. De plus, la présence de champs magnétiques anormaux pourrait expliquer les dysfonctionnements des boussoles et des instruments de navigation. Mais est-ce suffisant pour expliquer toutes les disparitions? Une autre piste sérieuse est celle des hydrates de méthane. Des scientifiques ont émis l'hypothèse que des poches de gaz sous-marins pourraient remonter à la surface, créant des bulles géantes capables de faire couler un navire en quelques secondes. Ce phénomène, bien que rare, est plausible et pourrait expliquer certaines disparitions soudaines. Mais encore une fois, cette théorie ne résout pas tous les mystères et, si le triangle des Bermudes n'était finalement qu'un mythe, certains chercheurs affirment que cette zone n'est pas plus dangereuse que d'autres régions océaniques. Les statistiques montrent que le nombre de disparitions y est proportionnel au trafic maritime et aérien intense. Les récits sensationnalistes et les médias auraient amplifié une réalité bien moins mystérieuse. Alors, le triangle des Bermudes est-il vraiment une énigme ou simplement une construction de notre imaginaire collectif? Pourtant, les témoignages continuent d'alimenter le mystère. Des pilotes rapportent des perturbations étranges, des marins décrivent des lumières sous-marines inexplicables et des chercheurs évoquent des anomalies magnétiques inédites. Ces récits, bien que souvent anecdotiques, maintiennent vivante la légende du triangle des Bermudes. Et si finalement la vérité se trouvait quelque part entre la science et l'inexpliqué? Au-delà des théories et des spéculations, le triangle des Bermudes nous rappelle à quel point notre planète reste mystérieuse. Malgré nos avancées technologiques, il existe encore des phénomènes que nous ne comprenons pas pleinement. Cette zone, qu'elle soit maudite ou simplement mal comprise, symbolise notre fascination pour l'inconnu et notre désir de percer les secrets de l'univers. Alors, que retenir du triangle des Bermudes? Est-ce un lieu de danger, un creuset de phénomènes naturels extrêmes, ou simplement une légende urbaine? Peut-être que la réponse réside dans notre capacité à accepter que certaines questions n'ont pas de réponse définitive. Le triangle des Bermudes, finalement, n'est pas seulement une énigme géographique, c'est un miroir de notre curiosité, de notre peur de l'inconnu et de notre soif d'aventure. Deuxièmement, direction l'Angleterre. Au cœur des plaines verdoyantes du Wiltshire, en Angleterre, se dresse l'un des monuments les plus énigmatiques de l'histoire humaine, Stonehenge. Ce cercle de pierres massives, vieux de plusieurs millénaires, a captivé l'imagination des archéologues, des historiens et des rêveurs du monde entier. Qui l'a construit? Pourquoi? Et comment des hommes de l'âge de pierre ont-ils pu ériger une telle structure avec une précision qui défie encore notre compréhension? Aujourd'hui, partons à la découverte de Stonehenge, ce témoin silencieux d'un passé lointain et mystérieux. Imaginez-vous, il y a plus de 5000 ans, une époque où les outils étaient faits de pierre, où les communautés vivaient en harmonie avec la nature,
et où les croyances étaient profondément liées au cycle du ciel et de la terre. C'est dans ce contexte que Stonehenge a vu le jour. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce monument n'a pas été construit en un jour. Il est le fruit de plusieurs phases de construction, s'étalant sur près de 1500 ans. Chaque pierre, chaque alignement raconte une histoire, une intention, un savoir-faire qui nous échappe encore en partie. Les pierres de Stonehenge ne sont pas ordinaires. Les plus imposantes, appelées sarsens, pèsent jusqu'à 25 tonnes et mesurent plus de 7 mètres de haut. Elles proviennent de carrières situées à une trentaine de kilomètres du site. Mais comment ces blocs colossaux ont-ils été transportés jusqu'ici? Les théories abondent, des traîneaux en bois, des rouleaux, voire même des techniques de levage utilisant des cordes et des leviers. Et puis, il y a les pierres bleues, plus petites mais tout aussi mystérieuses, provenant des collines de Preseli, au pays de Galles, à plus de 200 km de distance. Leur transport reste un défi logistique qui laisse les chercheurs perplexes. Mais Stonehenge n'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi un chef-d'œuvre d'astronomie. Les pierres sont alignées avec une précision remarquable pour marquer les solstices et les équinoxes. Au lever du soleil du solstice d'été, les rayons traversent parfaitement le cercle de pierre, illuminant l'intérieur du monument. Cet alignement suggère que Stonehenge servait de calendrier géant, permettant à ses constructeurs de suivre les cycles des saisons. Était-ce un temple dédié au soleil, un observatoire astronomique, ou les deux? Les théories sur la fonction de Stonehenge sont nombreuses. Pour certains, c'était un lieu de culte, un sanctuaire où les anciens honoraient leurs dieux et leurs ancêtres. Pour d'autres, c'était un site de guérison, attirant des pèlerins venus de loin pour bénéficier des supposées propriétés curatives des pierres bleues. Certains y voient même un lieu de rassemblement politique ou social, un symbole d'unité pour les tribus de la région. La vérité est que Stonehenge a probablement servi plusieurs de ses fonctions au fil des siècles, évoluant avec les besoins et les croyances de ses utilisateurs. Et puis, il y a les légendes. Stonehenge a inspiré des récits mythologiques depuis des siècles. Selon la légende arthurienne, le monument aurait été construit par Merlin, le magicien, qui aurait transporté les pierres depuis l'Irlande grâce à ses pouvoirs. D'autres histoires évoquent des géants ou des êtres venus d'ailleurs. Ces récits, bien que fantaisistes, témoignent de l'aura mystique qui entoure Stonehenge depuis des générations. Aujourd'hui, Stonehenge continue de fasciner. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent sur le site pour ressentir son énergie, admirer sa beauté et tenter de percer ses secrets. Les archéologues, armés de technologies modernes comme le radar à pénétration de sol et la modélisation 3D, découvrent encore de nouveaux éléments sur son histoire. Récemment, des recherches ont révélé la présence de structures souterraines et de fosses cachées, suggérant que Stonehenge n'était qu'une partie d'un complexe rituel bien plus vaste. Mais malgré toutes ces découvertes, Stonehenge garde une part de mystère. Pourquoi ces constructeurs ont-ils investi autant de temps et d'efforts dans ce projet? Quelles croyances, quelles peurs, quelles aspirations les ont poussés à ériger ce monument? Ces questions, nous ne pouvons y répondre avec certitude. Et c'est peut-être cela qui rend Stonehenge si captivant. Il nous rappelle que certaines réponses se perdent dans les brumes du temps. Stonehenge est bien plus qu'un tas de pierres. C'est un pont entre le passé et le présent, un témoignage de l'ingéniosité et de la spiritualité de nos ancêtres. Il nous invite à réfléchir à notre place dans l'univers, à notre relation avec le ciel et la terre, et à la manière dont nous, humains, cherchons à donner un sens à notre existence. À troisième position, direction le Japon, sur le mont Fuji, s'étend une forêt dense, silencieuse, presque oppressante. Son nom est Aokigahara, mais elle est plus connue sous un surnom sombre et évocateur, la forêt des suicides. Ce lieu, à la beauté envoûtante et au passé troublant, est l'un des endroits les plus mystérieux et les plus redoutés au monde. Pourquoi cette forêt attire-t-elle autant de fascination et de crainte? Que cachent ces arbres centenaires et ces sentiers labyrinthiques? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire, les légendes et les réalités de cette forêt qui ne laisse personne indifférent. Aokigahara n'est pas une forêt comme les autres. Elle pousse sur une mer de lave solidifiée,
issu d'une éruption du mont Fuji, il y a plus de 1200 ans. Le sol, jonché de roches volcaniques, est si dense que les sons semblent s'y éteindre, créant une atmosphère de silence presque surnaturelle. Les arbres, serrés les uns contre les autres, forment une canopée si épaisse que la lumière du soleil peine à filtrer. Ce paysage étrange, presque irréel, a inspiré des siècles de légendes et de croyances. Mais ce qui a vraiment marqué Aokigahara, c'est sa réputation de lieu où la vie et la mort se côtoient. Depuis des décennies, cette forêt est tristement célèbre pour être un lieu de suicide. Chaque année, des centaines de personnes s'y rendent dans l'espoir de mettre fin à leur jour. Les autorités japonaises ont même installé des panneaux avec des messages d'espoir et des numéros de téléphone pour dissuader les visiteurs désespérés. Mais malgré ces efforts, la forêt continue d'attirer ceux qui cherchent à disparaître dans son silence. Pour comprendre cette tragique réalité, il faut plonger dans la culture japonaise et son rapport complexe à la mort. Dans certaines traditions, le suicide n'est pas toujours vu comme un acte de désespoir, mais parfois comme un moyen de préserver son honneur ou de se libérer d'une souffrance insupportable. Aokigahara, avec son atmosphère isolée et mystique, est devenu un symbole de cette quête de paix ultime. Mais au-delà des statistiques et des faits, il y a des histoires humaines, des vies brisées, des familles dévastées. Les légendes entourant Aokigahara ajoutent une couche supplémentaire de mystère. On dit que la forêt est hantée par les âmes des défunts, les yurei, qui errent parmi les arbres, incapables de trouver le repos. Ces esprits, selon les croyances populaires, influencèrent les vivants, les attirant plus profondément dans la forêt pour qu'ils ne reviennent jamais. Ces récits, bien que fantastiques, reflètent l'ambiance oppressante et presque surnaturelle du lieu. Pourtant, Aokigahara n'est pas seulement un lieu de mort, c'est aussi un espace naturel d'une beauté saisissante. Ses grottes de glace, ses sentiers sinueux et ses paysages verdoyants attirent des randonneurs et des curieux du monde entier. Pour certains, c'est un endroit où se reconnecter avec la nature, où méditer sur la vie et la mort. Mais même pour ces visiteurs, la forêt impose une certaine humilité, un respect mêlé de crainte. Les autorités et les associations travaillent sans relâche pour prévenir les tragédies dans la forêt. Des patrouilles régulières sont organisées pour repérer les personnes en détresse et des campagnes de sensibilisation tentent de briser le tabou entourant la santé mentale au Japon. Ces efforts, bien que louables, se heurtent à une réalité complexe. Aokigahara est devenu un symbole si puissant qu'il semble parfois échapper à tout contrôle. Et puis, il y a ceux qui voient en Aokigahara une métaphore de la condition humaine, une forêt où la vie et la mort coexistent, où la beauté et la tristesse se mêlent inextricablement. Elle nous rappelle que la souffrance est universelle, mais aussi que l'espoir peut naître même dans les endroits les plus sombres. Chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de vent semble murmurer une histoire, une leçon, un avertissement. Alors, que retenir d'Aokigahara? Est-ce un lieu de désespoir, un sanctuaire naturel, ou un miroir de nos propres peurs et aspirations? Peut-être un peu de tout cela. Ce qui est sûr, c'est que cette forêt ne laisse personne indifférent. Elle nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie, sur l'importance de l'empathie et sur la nécessité de tendre la main à ceux qui souffrent en silence. Et vous, que ressentez-vous en pensant à Aokigahara? Avez-vous déjà entendu parler de cette forêt ou même envisagé de la visiter? 4. Au cœur de la Sibérie, en Russie, se trouve un joyau naturel si extraordinaire qu'il défie l'imagination, le lac Baïkal. Ce lac, le plus profond et le plus ancien du monde, est bien plus qu'une simple étendue d'eau. C'est un écosystème unique, un trésor géologique et un lieu chargé de mystères et de légendes. Mais qu'est-ce qui rend le Baïkal si spécial? Pourquoi fascine-t-il autant les scientifiques, les voyageurs et les rêveurs? Aujourd'hui, partons à la découverte de ce lac légendaire, où la nature révèle toute sa puissance et sa beauté. Imaginez un lac si vaste qu'on pourrait le confondre avec une mer. Le Baïkal s'étend sur plus de 600 km de long
et 80 km de large, contenant à lui seul 20% des réserves d'eau douce non gelée de la planète. Sa profondeur maximale atteint 1642 mètres, ce qui en fait le lac le plus profond du monde. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est son âge. Le Baïkal a plus de 25 millions d'années, ce qui en fait aussi le plus ancien lac de la Terre. C'est une fenêtre ouverte sur un passé lointain, un écosystème qui a évolué en enseignement, quasi-isolement pendant des millions d'années. L'eau du Baïkal est d'une pureté exceptionnelle, si pure en fait, qu'elle est considérée comme l'une des plus limpides au monde. Par temps clair, on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. Cette transparence est due à la présence de minuscules crustacés, les éponges d'eau douce, qui filtrent l'eau en permanence. Mais cette pureté est fragile. Le Baïkal fait face à des menaces croissantes, comme la pollution industrielle et le changement climatique, qui pourraient altérer cet équilibre délicat. Le Baïkal est aussi un hotspot de biodiversité. On y trouve plus de 3700 espèces, de plantes et d'animaux, dont les 2/3 sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Parmi elles, le nerpa, le seul phoque d'eau douce au monde, est sans doute le plus emblématique. Comment ce mammifère marin a-t-il pu s'adapter à un environnement si éloigné des océans? C'est l'une des nombreuses énigmes que le Baïkal continue de poser aux scientifiques. En hiver, le Baïkal se transforme en un paysage de glace spectaculaire. La surface du lac gèle, formant une couche de glace si épaisse qu'elle peut supporter le poids de voitures et même de petits avions. Mais ce qui rend cette glace vraiment magique, ce sont ses motifs complexes, des fissures, des bulles gelées et des cristaux qui scintillent comme des diamants sous le soleil. C'est un spectacle à couper le souffle qui attire des photographes et des aventuriers du monde entier. Mais le Baïkal n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est aussi un lieu chargé de spiritualité et de légendes. Pour les peuples locaux, comme les Bouriates, le lac est sacré. Ils croient qu'il abrite des esprits et des forces mystiques. L'une des légendes les plus célèbres raconte que le Baïkal est habité par un dragon nommé Lusud Khan, qui contrôle les eaux et les tempêtes. Ces récits, bien que fantastiques, témoignent du respect et de la crainte que ce lac inspire depuis des siècles. Aujourd'hui, le Baïkal est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu pour sa valeur écologique et culturelle. Mais cette reconnaissance n'est pas sans défi. Le tourisme, bien qu'il soit une source de revenus importante, peut aussi menacer l'équilibre fragile de l'écosystème. Les autorités et les organisations locales travaillent sans relâche pour protéger ce trésor, mais la tâche est immense. Et puis, il y a l'aspect humain. Les villages qui bordent le Baïkal, comme Listvianka ou Olkhon, sont des fenêtres sur un mode de vie traditionnel, où les habitants vivent en harmonie avec la nature. Leurs histoires, leurs traditions et leur résilience face aux conditions climatiques extrêmes ajoutent une dimension humaine à ce paysage grandiose. Le Baïkal est bien plus qu'un lac. C'est un symbole de la puissance et de la fragilité de la nature. Il nous rappelle que notre planète abrite des trésors inestimables, mais aussi que ces trésors doivent être protégés. Chaque goutte d'eau, chaque espèce, chaque légende raconte une histoire qui mérite d'être préservée pour les générations futures. Ensuite, au milieu des déserts arides du sud du Pérou, s'étend un lieu qui défie l'imagination et la raison, la vallée de Nazca. Cette étendue de terre, apparemment stérile et inhospitalière, cache un secret vieux de plus de 2000 ans. Gigantesque, mystérieuse et visible uniquement du ciel, les lignes de Nazca sont l'une des énigmes archéologiques les plus fascinantes au monde. Qui les a tracées? Pourquoi? Et comment une civilisation ancienne a-t-elle pu réaliser des dessins si précis sans la technologie moderne? Aujourd'hui, partons à la découverte de cette vallée énigmatique où le passé et le mystère se rencontrent sous un ciel infini. Imaginez-vous survolant un désert brûlant et soudain, des formes gigantesques apparaissent sous vos yeux. Un colibri, un singe, une araignée, un astronaute même. Des figures tracées avec une précision incroyable, certaines mesurant jusqu'à 300 mètres de long. Ces géoglyphes, gravés dans le sol il y a plus de 2 millénaires, ont traversé les âges, presque intacts, grâce au climat sec et stable de la région.
Mais comment les Nazca, une civilisation pré-inca, ont-ils réalisé ces dessins sans pouvoir les voir dans leur intégralité? Les théories sur la création des lignes de Nazca sont nombreuses. Certains pensent que les Nazca utilisaient des techniques de grille reproduisant des motifs à petite échelle sur une plus grande surface. D'autres évoquent l'utilisation de poteaux et de cordes pour tracer des cercles parfaits et des lignes droites. Mais malgré ces explications, la précision et la complexité des géoglyphes continuent de laisser les chercheurs perplexes. Comment une civilisation sans outils modernes a-t-elle pu réaliser des œuvres d'une telle envergure? Et puis, il y a la question du pourquoi. Pourquoi les Nazca ont-ils consacré tant de temps et d'efforts à créer ces dessins? Invisibles depuis le sol, certains chercheurs pensent que les lignes avaient une fonction astronomique, servant de calendrier géant pour marquer les solstices et les équinoxes. D'autres y voient des chemins rituels, parcourus lors de cérémonies religieuses. Une théorie plus récente suggère que les géoglyphes étaient liés à des rituels pour attirer la pluie, une ressource vitale dans cette région aride. Mais la vérité est que nous ne savons pas avec certitude. Chaque théorie ajoute une couche de mystère à ce puzzle déjà complexe. Les lignes de Nazca ne sont pas seulement des dessins, elles racontent une histoire de croyance, de tradition et d'une connexion profonde avec la nature et le cosmos. Les Nazcas vivaient dans un environnement hostile, où chaque goutte d'eau était précieuse. Leurs géoglyphes reflètent peut-être leur désir de comprendre et d'influencer les forces qui régissaient leur vie. Le soleil, la pluie, les étoiles. Mais les lignes de Nazca ne sont pas les seuls mystères de cette vallée. Les Nazca ont également laissé derrière eux des poteries finement décorées, des textiles complexes et des systèmes d'irrigation ingénieux. Leur culture, bien que disparue, continue de fasciner par son sophistication et son mystère. Et puis, il y a les momies de Nazca, découvertes dans des tombes souterraines, qui révèlent des pratiques funéraires complexes et une croyance en une vie après la mort. Aujourd'hui, la vallée de Nazca attire des milliers de visiteurs, chaque année, venus du monde entier pour admirer ces géoglyphes énigmatiques. Des avions survolent la région, offrant une vue imprenable sur ces œuvres d'art géantes. Mais cette popularité n'est pas sans conséquences. Les lignes, fragiles et vulnérables, sont menacées par l'érosion, les activités humaines et même le vandalisme. Protéger ce patrimoine est un défi constant, mais essentiel pour préserver ce lien unique avec notre passé. Et puis, il y a les questions plus profondes que les lignes de Nazca nous posent. Que nous disent-elles sur la nature humaine? Sur notre désir de laisser une trace, de communiquer avec les générations futures, de comprendre notre place dans l'univers. Ces dessins, tracés il y a des milliers d'années, continuent de nous interpeller, de nous inspirer, de nous rappeler que l'humanité a toujours cherché à transcender les limites du temps et de l'espace. Alors, que retenir de la vallée de Nazca? Est-ce un témoignage de génie humain, un message des étoiles, ou simplement une énigme qui ne sera jamais entièrement résolue? Peut-être un peu de tout cela. Ce qui est sûr, c'est que ce lieu unique nous invite à rêver, à questionner et à explorer. Il nous rappelle que notre monde est rempli de mystères qui attendent d'être découverts, et que parfois, les réponses les plus profondes se trouvent dans les questions elles-mêmes. En 6e position, la baie de Fundy, au Canada, est de ceux-là. Nichée entre les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, cette baie est bien plus qu'un simple paysage. C'est un théâtre où les éléments se livrent à un spectacle quotidien, grandiose et hypnotique. Ce qui rend la baie de Fundy si exceptionnelle, ce sont ses marées, les plus hautes du monde. 2 fois par jour, l'océan Atlantique déverse ici plus de 160 milliards de tonnes d'eau, créant un mouvement qui transforme littéralement le paysage. À marée basse, des plages immenses se découvrent, des grottes secrètes apparaissent et des formations rocheuses, sculptées par le temps, se révèlent. À marée haute, l'eau revient avec une puissance tranquille, engloutissant tout sur son passage. C'est un balai naturel, un cycle éternel qui rappelle à quel point notre planète est vivante. Mais la baie de Fundy ne se résume pas à ses marées. C'est aussi un livre ouvert sur l'histoire de la Terre.
Ces falaises, vieilles de plus de 300 millions d'années, renferment des fossiles rares, témoins d'une époque où les continents n'étaient pas encore tels que nous les connaissons. Pour les passionnés de géologie ou les simples curieux, c'est une plongée fascinante dans le passé. Et puis, il y a la vie, foisonnante, qui s'épanouit dans cet environnement unique. Les eaux riches en nutriments attirent des baleines majestueuses, comme les rorquals communs, les baleines à bosse, et même les rares baleines franches de l'Atlantique Nord. Les oiseaux migrateurs, quant à eux, font escale ici, transformant la baie en un carrefour animé où la biodiversité s'exprime dans toute sa splendeur. Mais la baie de Fundy, c'est aussi une histoire humaine. Les communautés locales, forgées par ce rythme imposé par les marées, ont développé une relation profonde avec ce territoire. Les pêcheurs, les artisans, les guides, tous partagent une passion commune pour cette région et ses mystères. Leurs récits, leurs traditions et leur accueil chaleureux ajoutent une dimension unique à l'expérience de la baie. Alors, que vous soyez en quête d'aventure, de découvertes scientifiques ou simplement d'un moment de contemplation, face à la grandeur de la nature, la baie de Fundy vous offre tout cela, et bien plus encore. C'est un lieu où le temps semble s'étirer, où chaque instant est une invitation à l'émerveillement. La baie de Fundy, c'est plus qu'une destination. C'est une expérience, une rencontre avec la puissance et la beauté de notre monde. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus jamais oublier son nom. En 7e position, découvrons un monde caché, un univers mystérieux et fascinant qui s'étend bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Un monde où l'obscurité règne, où la pression est écrasante et où la vie s'épanouit dans des formes que l'on peine à imaginer. Bienvenue dans les profondeurs des océans, là où commence l'inconnu. Le fond des océans, c'est un royaume qui couvre plus de 70% de notre planète. Et pourtant, il reste l'un des endroits les moins explorés par l'homme. À des milliers de mètres sous la surface, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais, se cache un écosystème d'une complexité et d'une beauté à couper le souffle. Imaginez des montagnes sous-marines plus hautes que l'Everest, des canyons qui rivalisent avec le Grand Canyon, et des plaines abyssales si vastes qu'elles pourraient engloutir des continents entiers. Ces paysages sous-marins, sculptés par des forces tectoniques et des courants puissants, sont le théâtre de phénomènes géologiques spectaculaires. Des sources hydrothermales crachent des fluides brûlants, créant des oasis de vie dans un environnement hostile. Autour de ces cheminées, des créatures étranges et merveilleuses prospèrent, défiant les conditions extrêmes. La vie, ici, est d'une incroyable résilience. Des poissons aux formes improbables, des calmars géants, des méduses bioluminescentes qui illuminent les ténèbres. Chaque espèce a développé des adaptations uniques pour survivre dans cet environnement impitoyable. Et puis, il y a les coraux des profondeurs, les éponges géantes, les vers tubicoles, qui forment des écosystèmes complexes et fragiles, encore largement méconnus. Mais le fond des océans, ce n'est pas seulement un sanctuaire de biodiversité. C'est aussi un lieu qui recèle des secrets sur l'histoire de notre planète. Les sédiments marins, accumulés pendant des millions d'années, contiennent des indices précieux sur les changements climatiques passés, les mouvements des continents et même l'origine de la vie elle-même. Chaque carotte de sédiments prélevée, chaque roche analysée nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre monde. Pourtant, malgré son importance, le fond des océans reste menacé. La pollution, la surpêche, l'exploitation minière en eau profonde, autant de dangers qui pèsent sur ces écosystèmes fragiles. Protéger les profondeurs, c'est protéger notre avenir, car les océans sont le poumon bleu de notre planète, régulateur du climat et gardien de la biodiversité. Direction la forêt tropicale. Un monde où la vie explose à chaque instant, où chaque centimètre carré est occupé, où la nature déploie une richesse et une diversité qui défient l'imagination. Bienvenue dans les forêts tropicales, ces joyaux de notre planète, véritables cathédrales du vivant. Les forêts tropicales, ce sont ces écosystèmes luxuriants qui ceinturent la Terre près de l'équateur, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Océanie. Elles ne couvrent que 6% de la surface terrestre, et pourtant, elles abritent plus de la moitié des espèces animales et végétales connues.
C'est un foisonnement de vie, une symphonie de couleurs, de sons et de mouvements, où chaque être vivant joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'ensemble. Dans ces forêts, les arbres s'élèvent comme des géants, formant une canopée dense qui filtre la lumière du soleil et crée un monde à part sous ses branches. Ici, tout est interconnecté. Les lianes grimpent vers la lumière, les épiphytes s'accrochent au tronc pour survivre, et les racines aériennes, des figuiers étrangleurs enlacent leurs hôtes dans une danse lente et implacable. C'est un écosystème d'une complexité inouïe, où chaque plante, chaque animal, chaque insecte dépend des autres pour survivre. Et puis, il y a les habitants de ces forêts, des jaguars silencieux qui arpentent le sol, des singes hurleurs dont les cris résonnent à travers la canopée, des oiseaux aux couleurs éclatantes comme les aras ou les toucans, et des milliers d'insectes, certains si petits qu'on les remarque à peine, d'autres si étranges qu'ils semblent venir d'un autre monde. Sans oublier les amphibiens, les reptiles et les innombrables espèces de papillons qui virevoltent dans les airs. Chacun d'eux est un maillon essentiel de cette chaîne de vie. Mais les forêts tropicales ne sont pas seulement un sanctuaire de biodiversité. Elles jouent un rôle crucial pour notre planète. Véritables poumons de la Terre, elles absorbent des quantités colossales de dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène, contribuant à réguler le climat mondial. Elles sont aussi le berceau de nombreuses cultures humaines, abritant des communautés qui vivent en harmonie avec la forêt, depuis des millénaires, en tirant leur nourriture, leurs médicaments et leur spiritualité. Pourtant, ces forêts sont en danger. La déforestation, l'exploitation minière, l'agriculture intensive, autant de menaces qui pèsent sur ces écosystèmes fragiles. Chaque arbre abattu, chaque hectare brûlé, c'est une partie de notre patrimoine naturel qui disparaît, et avec lui, des espèces entières, des savoirs ancestraux, et un équilibre précieux. Mais il y a de l'espoir. Partout dans le monde, des initiatives voient le jour pour protéger et restaurer ces forêts. Des réserves naturelles sont créées, des communautés locales sont impliquées dans leur préservation, et des scientifiques travaillent sans relâche pour mieux comprendre ces écosystèmes et les sauvegarder. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le chant d'un oiseau exotique, que vous sentirez la fraîcheur de l'ombre d'un grand arbre, ou que vous verrez une fleur aux couleurs vives, souvenez-vous des forêts tropicales. Elles sont bien plus qu'un simple paysage. Elles sont le cœur battant de notre planète, un rappel de la beauté et de la fragilité de la vie. Et c'est à nous de les protéger, pour les générations futures et pour toutes les espèces qui les peuplent. Direction l'Afrique en Égypte, terre des pharaons, des dieux anciens et des monuments qui défient le temps. Tout le monde connaît les pyramides de Gizeh, ces géants de pierre qui veillent sur le désert depuis des millénaires. Mais saviez-vous que l'Égypte recèle d'autres pyramides, moins célèbres, mais tout aussi fascinantes? Bienvenue dans l'univers des pyramides cachées d'Égypte, des trésors archéologiques qui racontent une histoire bien plus vaste que celle que l'on croit connaître. Au-delà des 3 majestueuses pyramides de Gizeh, se cachent des dizaines d'autres structures disséminées à travers le pays. Ces pyramides, souvent plus petites, parfois en ruine, sont les témoins silencieux d'une époque où l'Égypte ancienne était à son apogée. Elles se dressent dans des endroits reculés, loin des foules de touristes, comme des énigmes attendant d'être résolues. Prenez par exemple la pyramide de Djoser, à Saqqara. Bien qu'elle soit moins connue que ses cousines de Gizeh, elle est pourtant l'une des plus importantes. Construite il y a plus de 4600 ans, elle est considérée comme la première pyramide de l'histoire. Avec ses 6 gradins, elle marque une révolution architecturale, un passage des mastabas traditionnels aux pyramides que nous connaissons aujourd'hui. C'est ici que tout a commencé, dans l'ombre du désert. Plus au sud, à Dachour, se trouvent les pyramides rhomboïdales et rouges. Ces 2 structures, construites sous le règne du pharaon Snéfrou, père de Khéops, sont des étapes cruciales dans l'évolution de l'architecture pyramidale. La pyramide rhomboïdale, avec ses faces inclinées à 2 angles différents, est une tentative audacieuse, presque expérimentale, pour atteindre la perfection géométrique. La pyramide rouge, quant à elle, est la première véritable pyramide à face lisse, un modèle qui sera repris pour les constructions futures.
Mais les pyramides cachées ne se limitent pas à ces sites. Elles sont partout, disséminées dans le paysage égyptien, certaines encore enfouies sous le sable, attendant d'être découvertes. Chacune d'elles raconte une histoire, celle des pharaons qui les ont commandées, des architectes qui les ont conçues et des ouvriers qui les ont construites. Elles sont les gardiennes de secrets anciens, de rituels oubliés et de savoirs perdus. Et puis, il y a les mystères qui entourent ces pyramides. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à construire des structures aussi précises avec les outils de l'époque? Quel était le véritable but de ces monuments? Étaient-ils simplement des tombeaux ou avaient-ils une fonction plus complexe, liée à l'astronomie, à la spiritualité ou à des connaissances que nous avons perdues? Aujourd'hui, les archéologues continuent d'explorer ces sites, utilisant des technologies modernes pour percer les secrets des pyramides cachées. Chaque découverte, chaque pierre retournée, nous rapproche un peu plus de la compréhension de cette civilisation extraordinaire. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'Égypte ancienne, souvenez-vous qu'au-delà des pyramides de Gizeh, il existe un monde de mystères et de merveilles encore à découvrir. Les pyramides cachées d'Égypte sont bien plus que des monuments. Elles sont des portes ouvertes sur un passé lointain, un passé qui continue de nous inspirer et de nous émerveiller. Et qui sait quels secrets elles recèlent encore, prêts à être révélés. Après, allons au bout du monde, là où les continents s'effacent et où l'horizon semble infini, s'étend un royaume de glace et de silence. Bienvenue en Antarctique, le continent le plus mystérieux, le plus isolé et peut-être le plus fascinant de notre planète. L'Antarctique, c'est un désert blanc qui couvre près de 14 millions de kilomètres carrés, un territoire si vaste qu'il pourrait contenir presque 2 fois l'Australie. Pourtant, ici, pas de ville, pas de route, pas de forêt, juste une immensité glacée où la nature règne en maître absolu. C'est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venté de la Terre. Un endroit où les températures peuvent plonger à 80 degrés et où les vents dépassent régulièrement les 200 km/h. Un environnement si extrême qu'il semble presque hostile à la vie. Et pourtant, car l'Antarctique, ce n'est pas seulement un désert de glace. C'est aussi un écosystème unique, où la vie s'accroche avec une ténacité incroyable. Sur les côtes, les manchots empereurs bravent le froid pour élever leurs petits, formant des colonies immenses où des milliers d'individus se serrent les uns contre les autres pour survivre. Dans les eaux glacées, les baleines à bosse, les orques et les phoques se nourrissent de krill, ces petites crevettes qui forment la base de la chaîne alimentaire antarctique. Même sous la glace, dans les profondeurs obscures de l'océan, des créatures étranges et merveilleuses prospèrent, adaptées à un monde sans lumière. Mais l'Antarctique, ce n'est pas seulement un sanctuaire de biodiversité. C'est aussi un livre ouvert sur l'histoire de notre planète. Les glaces qui recouvrent le continent contiennent des archives climatiques vieilles, de plus de 800 000 ans. En étudiant les couches de glace, les scientifiques peuvent reconstituer les changements climatiques passés, comprendre les cycles naturels de la Terre et prédire l'impact du réchauffement climatique actuel. Chaque carotte de glace prélevée est une fenêtre sur le passé, un rappel de la fragilité de notre monde. Et puis, il y a les paysages, des montagnes enneigées qui percent le ciel, des icebergs gigantesques qui dérivent lentement sur l'océan, des glaciers qui se jettent dans la mer avec une puissance inouïe. L'Antarctique, c'est une symphonie de blanc et de bleu, un spectacle naturel d'une beauté à couper le souffle. C'est un endroit où l'on se sent à la fois infiniment petit et profondément connecté à la grandeur de la nature. Pourtant, ce continent, si isolé, n'est pas à l'abri des activités humaines. Le réchauffement climatique, la pollution, la surpêche. Autant de menaces qui pèsent sur cet écosystème fragile. La fonte des glaces antarctiques pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la planète entière, en faisant monter le niveau des océans et en perturbant les courants marins. Mais il y a de l'espoir. L'Antarctique est protégée par un traité international qui en fait une réserve naturelle dédiée à la paix et à la science. Des chercheurs du monde entier travaillent ici, dans des conditions extrêmes, pour mieux comprendre ce continent et le protéger. Leur travail est un rappel de l'importance de préserver ces espaces sauvages,
pour les générations futures et pour l'équilibre de notre planète. L'Antarctique est bien plus qu'un désert de glace. C'est un symbole de la puissance et de la fragilité de la nature, un rappel de notre responsabilité envers la Terre. Et peut-être, en apprenant à le connaître, comprendrons-nous un peu mieux notre place dans cet univers infini. Chutons par l'Atlantide. Depuis des millénaires, une légende captive l'imagination des explorateurs, des philosophes et des rêveurs. Une cité mythique, engloutie par les flots, dont la gloire et la puissance auraient défié les plus grandes civilisations de l'Antiquité. Son nom ? L'Atlantide. Une énigme qui, aujourd'hui encore, continue de fasciner et d'interroger. Mais que savons-nous vraiment de ce mystère qui hante les profondeurs de notre histoire ? L'histoire de l'Atlantide nous vient de Platon, le célèbre philosophe grec, qui en a fait mention dans ses dialogues il y a plus de 2000 ans. Selon lui, l'Atlantide était une île puissante, située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Cette civilisation, avancée et prospère, aurait été engloutie en un seul jour et une seule nuit, victime de la colère des dieux. Une fin tragique pour un empire qui, selon la légende, aurait dominé les mers et influencé le monde connu. Mais l'Atlantide est-elle vraiment une réalité historique ou simplement une allégorie inventée par Platon pour illustrer ses idées sur la justice et la décadence des sociétés? Cette question, des générations de chercheurs, d'archéologues et d'aventuriers ont tenté d'y répondre, et les théories sont aussi nombreuses que fascinantes. Certains pensent que l'Atlantide aurait pu se trouver en Méditerranée, peut-être sur l'île de Santorin, dont l'éruption volcanique cataclysmique vers 1600 avant notre ère aurait inspiré le récit de Platon. D'autres évoquent l'idée d'une localisation dans l'océan Atlantique, près des Açores ou des Canaries, où des structures sous-marines intriguent les scientifiques. Et puis, il y a ceux qui voient l'Atlantide partout, dans la mer, Noire, en Antarctique, ou même dans les Caraïbes. Chaque hypothèse apporte son lot de preuves, de spéculations et de mystères. Mais au-delà de la localisation, c'est l'idée même de l'Atlantide qui nous fascine. Une civilisation avancée, dotée d'une technologie et d'une connaissance supérieure, capable de réaliser des prouesses architecturales et scientifiques. Une société qui aurait pu influencer les Égyptiens, les Minoens ou même les Mayas. Et puis, il y a cette question. Et si l'Atlantide n'était pas qu'une simple cité, mais le symbole d'un âge d'or perdu, d'un temps où l'humanité vivait en harmonie avec la nature et les dieux? Aujourd'hui, les recherches continuent. Les technologies modernes, comme les sonars et les robots sous-marins, permettent d'explorer les fonds marins avec une précision inédite. Chaque découverte, chaque anomalie géologique relance l'espoir de percer le mystère. Mais peut-être que l'Atlantide, finalement, n'est pas faite pour être trouvée. Peut-être que sa véritable puissance réside dans ce qu'elle représente. Un rêve, une quête, une invitation à explorer l'inconnu. Alors, que vous soyez un sceptique ou un passionné, l'Atlantide vous invite à plonger dans ses eaux troubles, à questionner l'histoire et à rêver. Car parfois, les plus grands mystères ne sont pas ceux que l'on résout, mais ceux qui nous inspirent à chercher, à imaginer et à croire en l'impossible. L'Atlantide, qu'elle soit réelle ou mythique, restera à jamais une lumière dans l'obscurité, un rappel que notre monde est plein de secrets, prêts à être découverts. Enfin, il existe des lieux où le temps semble s'être arrêté, où les murs murmurent des histoires vieilles de milliers d'années. La grotte de Lascaux, nichée dans le sud-ouest de la France, est de ceux-là. Un sanctuaire préhistorique, une galerie d'art ancien et une fenêtre ouverte sur l'esprit de nos ancêtres. Découverte en 1940 par 4 adolescents et leurs chiens, la grotte de Lascaux a immédiatement captivé le monde. Ses parois, couvertes de peintures et de gravures, racontent une histoire vieille de plus de 17 000 ans. Des chevaux sauvages, des bisons, des cerfs, des auroches. Toutes ces créatures, représentées avec une précision et une vitalité étonnantes, semblent prendre vie à la lueur vacillante des torches. C'est comme si, à travers ces œuvres, les artistes de la préhistoire avaient voulu capturer l'essence même de la vie, de la nature et de leur relation avec elle. Mais Lascaux, ce n'est pas seulement une galerie d'art.
c'est aussi un mystère. Pourquoi ces hommes et ces femmes, il y a si longtemps, ont-ils ressenti le besoin de peindre ces animaux? Était-ce pour honorer les esprits de la chasse, pour raconter des histoires ou pour transmettre un savoir aux générations futures? Les théories sont nombreuses, mais une chose est sûre, ces peintures ne sont pas de simples décorations. Elles sont le reflet d'une pensée complexe, d'une culture riche et d'une connexion profonde avec le monde naturel. Et puis, il y a la technique. Comment ces artistes ont-ils réussi à créer des œuvres aussi détaillées, aussi expressives? Avec les outils de l'époque, les pigments, extraits de minéraux, étaient appliqués avec des pinceaux faits de poils d'animaux ou soufflés à travers des tubes en os. Les contours étaient gravés dans la roche, donnant du relief et de la texture aux figures. Chaque détail, chaque trait témoigne d'un savoir-faire impressionnant, d'une maîtrise qui force l'admiration. Mais Lascaux, c'est aussi une histoire de préservation. Après sa découverte, la grotte a été ouverte au public, mais la respiration des visiteurs, la chaleur des lampes et les micro-organismes ont commencé à endommager les peintures. En 1963, la grotte a été fermée pour protéger ce trésor fragile. Aujourd'hui, des répliques comme Lascaux 2, 3 et 4 permettent au public de découvrir ses œuvres sans mettre en péril l'original. Pourtant, malgré les précautions, les défis restent nombreux. Les changements climatiques, les infiltrations d'eau et les micro-organismes continuent de menacer la grotte. Les scientifiques et les conservateurs travaillent sans relâche pour protéger ce patrimoine, utilisant des technologies de pointe pour surveiller et stabiliser l'environnement de la grotte. Alors, que nous disent ces peintures? Après tant de millénaires, elles nous rappellent que l'art, la créativité et le besoin de s'exprimer sont des traits fondamentaux de l'humanité. Elles nous montrent que, même il y a 17 000 ans, les hommes et les femmes cherchaient à comprendre leur monde, à le représenter et à laisser une trace de leur passage. La grotte de Lascaux, c'est bien plus qu'un site archéologique. C'est un pont entre le passé et le présent, un rappel de notre héritage commun et une invitation à contempler la beauté et la complexité de l'esprit humain. Et peut-être, en regardant ces peintures, comprendrons-nous un peu mieux d'où nous venons et qui nous sommes. Et comme promis, voici votre cadeau pour être resté avec nous jusqu'ici. Plongeons ensemble dans l'un des mystères les plus intrigants et les plus discutés de notre époque. Bienvenue dans l'univers énigmatique de la zone 51. Située au cœur du désert du Nevada, aux États-Unis, la zone 51 est une base militaire ultra secrète qui alimente les rumeurs, les théories et les fantasmes depuis des décennies. Officiellement, elle est un site de test et de développement pour des technologies aéronautiques de pointe. Mais pour beaucoup, elle est bien plus que cela. Elle est le symbole ultime du mystère, le lieu où tout semble possible, où la réalité se confond avec la science-fiction. Depuis les années 1950, la zone 51 est au centre de spéculations sur les ovnis et les technologies extraterrestres. Les témoignages de pilotes ayant vu des objets volants non identifiés, les rumeurs d'engins aux performances dépassant tout ce que l'homme a jamais construit, et les histoires de corps extraterrestres et de vaisseaux spatiaux cachés dans des hangars secrets. Tout cela a contribué à forger la légende de la zone 51. Mais qu'en est-il vraiment? Que se passe-t-il derrière ces clôtures barbelées, ces panneaux d'avertissement menaçants et ces gardes armés? Les gouvernements successifs ont toujours gardé un silence presque total sur les activités de la base, alimentant encore davantage les théories du complot. En 2013, la CIA a officiellement reconnu l'existence de la zone 51, confirmant qu'elle avait été utilisée pour tester des avions espions comme l'U-2 et le SR-71 Blackbird. Mais pour beaucoup, cette reconnaissance n'a fait qu'attiser les questions. Que cache-t-on encore? Et puis, il y a les événements étranges. Les lumières dans le ciel, les sons inexplicables, les témoignages d'anciens employés qui parlent de projets classifiés, d'expériences secrètes et même de technologies extraterrestres. Chaque anecdote, chaque récit ajoute une couche supplémentaire au mystère. La zone 51 est devenue un symbole, un lieu où l'imagination n'a pas de limite. Mais au-delà des rumeurs, la zone 51 nous interroge sur notre rapport à l'inconnu. Pourquoi sommes-nous si fascinés par l'idée que quelque chose, quelque part, nous échappe?
Pourquoi cette base, en particulier, est-elle devenue le point focal de tant de spéculations? Peut-être parce qu'elle représente ce désir profond, presque universel, de croire qu'il existe des secrets encore à découvrir, des vérités qui dépassent notre compréhension. Aujourd'hui, la zone 51 continue d'attirer les curieux, les passionnés et les chercheurs de vérité. Des milliers de personnes se rassemblent chaque année aux portes de la base, espérant percer ses secrets. Et même si la plupart des théories restent invérifiables, une chose est sûre. La zone 51 est bien plus qu'une simple base militaire. C'est un miroir de nos peurs, de nos espoirs et de notre soif d'exploration. Alors, que cache vraiment la zone 51? Des technologies révolutionnaires? Des preuves de vie extraterrestre? Ou simplement le reflet de notre propre imagination? Peut-être que la réponse importe moins que les questions qu'elle soulève. Car la zone 51, finalement, c'est une invitation à rêver, à questionner et à explorer les frontières de l'inconnu. Et qui sait, un jour peut-être, ces secrets seront révélés. Mais en attendant, elle reste l'un des plus grands mystères de notre temps. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.